Mesdames et messieurs, il faut tout de suite savoir que ces tentatives de déstabilisation ont jusqu'ici pris deux formes. Premièrement, la tentative d'exfiltration du président déchu, Bazoum Mohamed. En son temps, vous avez suivi le communiqué du CNSP et du gouvernement sur cette affaire. La justice a été saisie pour faire toute la lumière sur l'affaire. Le procureur général près la cour d'appel de Niamey a tenu un point de presse à cet effet le mardi 31 octobre 2023. Deuxièmement, des messages haineux à relance clanique, ethnique et racial sur les réseaux sociaux et d'autres moyens de presse. Toutes choses contraires à nos lois, contraires à notre tradition de vivre ensemble et contraires à nos valeurs culturelles et religieuses. Le Niger est un pays de bons croyants. Plus de 98% de musulmans qui vivent en paix avec les autres religions. Le SG, en charge de la communication, le ministre de la Justice vont vous faire un état de la situation en rappelant la loi et les sanctions qu'encourent ceux qui s'inscrivent dans la logique de déstabilisation de notre pays. Avant de passer la parole au ministre de la Justice pour le premier point, j'aimerais dire avec calme, sérénité et force que le CNSP et le gouvernement présidé par son Excellence le général Abdraman Chani ne laisseront personne déstabiliser le Niger ou arrêter la marche patriotique honorable et historique que le peuple nigérien, qui conduit le peuple nigérien vers sa dignité retrouvée et sa souveraineté. Suite aux événements du 26 juillet 2003, il a été observé que beaucoup de publications de nature à porter atteinte à la quiétude, à la paix et à la cohésion sociale ont été relayées par les réseaux sociaux. Les risques graves de division et d'incitation à la haine, à la violence que ce comportement faisait courir à notre pays, nous avait conduit à instruire les procureurs généraux pour prévenir les auteurs de ce type d'agissement à travers des points de presse au niveau des ressorts des cours d'appel de Tawa, de Niamey et de Zender. Mais malgré les mises en garde adressées, ces comportements persistent encore et s'assimilent à une défiance à l'autorité de la loi. Les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, continuent d'être inondés de messages de haine et d'invectives véhiculées de manière consciente ou non, avec pour motivation dans certains cas la remise en cause de notre unité nationale. S'il faut se réjouir de l'existence de ces espaces de liberté, où devait régner la convivialité entre citoyens et l'expression plurielle des opinions, il faut aussi regretter et condamner avec fermeté certains dérapages. En effet, ces messages devenus récurrents constituent, il ne faut pas en douter, des matières à poursuite devant les tribunaux, aussi bien pour des faits constituant des infractions à la loi pénale que ceux qui sont passibles des infractions prévues par la loi sur la cybercriminalité et le code de justice militaire. Il nous est rapporté, et nous l'avons ainsi constaté, que des discours appelant à la haine ethnique sont quotidiennement diffusés. Des plus hautes autorités aux simples citoyens, personne n'est épargné et les nombreuses procédures diligentées au niveau de plusieurs tribunaux de notre pays témoignent de cette dérive. Pour illustrer nos propos,
nous portons à la connaissance de l'opinion publique que les infractions au code pénal, à la loi sur la cybercriminalité et le code de justice militaire constatées ces derniers jours à compter du 1er août au 27 octobre au niveau des tribunaux de grande instance de Niamey, du tribunal de grande instance de Zender, des tribunaux d'instance des autres départements sont au nombre de 27 procédures ayant mis en cause une quarantaine de personnes. Les infractions les plus couramment relevées sont celles prévues par la loi 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité. Au Niger, modifiée et complétée par la loi 2022-30 du 30 juin 2022, par les dispositions du code pénal, par les dispositions de la loi portant sur la justice militaire. S'agissant des infractions à la loi relative à la répression de la cybercriminalité, il est à relever qu'il y a des infractions relatives à la production et diffusion des données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine, prévues et punies par l'article 31 de la dite loi. Accès illégal à tout ou partie d'un système informatique, prévu et réprimé par l'article 3. Fraude à l'informatique. Injure par des moyens de communication électronique, prévu par l'article 30 de la loi. Diffamation par moyen de communication électronique. Chantage par un moyen de communication électronique. Escroquerie par un moyen de communication électronique. Propos à caractère régionaliste, raciste, ethnique, religieux et xénophobe. Atteinte à la défense nationale. Les peines encourues par les auteurs de ces infractions ci-dessus. Pour l'accès illégal, une peine d'emprisonnement de 1 à 3 ans et une amende de 500 000 à 1 million de francs sont prévues. Pour l'escroquerie, une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans d'emprisonnement et une amende correspondant au triple de la valeur mise en cause sans qu'elle ne soit inférieure à 1 million de francs. Pour le chantage, une peine d'emprisonnement de 2 à 7 ans et une amende de 5 millions de francs à 20 millions de francs CFA. Pour la diffamation, une amende de 5 millions de francs à 10 millions de francs CFA. Pour l'injure, une amende de 5 millions à 10 millions de francs. Pour la production et la diffusion de données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la dignité humaine, une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Pour les propos à caractère raciste, régionaliste, ethnique, religieux et xénophobe, une peine d'emprisonnement d'1 à 5 ans et une amende de 1 million à 5 millions de francs. Pour les infractions à la défense nationale, la peine prévue peut aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Il est à relever que le faible taux de saisine des autorités de poursuite est dû au regard de l'ampleur de cette criminalité qui menace la cohésion sociale et la paix publique. Ce faible taux peut être expliqué en partie par la durée, souvent longue, des investigations, due au fait que non seulement les criminels utilisent des faux profils, mais aussi la plupart résident à l'étranger. Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour pallier ces difficultés. Le gouvernement en appelle au sens du patriotisme des Nigériens pour éviter des comportements qui portent atteinte à la stabilité nationale et qui ne profitent qu'aux ennemis de notre pays. En tout état de cause, les procureurs généraux, les procureurs de la République, les procureurs délégués sont instruits pour engager
systématiquement toutes les poursuites idoines pour tous ceux qui véhiculent à travers les réseaux sociaux, photos, dessins, sons ou vidéos de nature à créer le trouble à l'ordre public. Il sied de porter à votre connaissance que d'ores et déjà, des procédures engagées ont permis l'interpellation d'au moins 40 personnes qui sont déférées devant les juridictions. La difficulté essentielle qui fait que l'on relève une lenteur dans la réaction de la justice est essentiellement due au faux profil et au fait que tous ceux qui utilisent ces canaux, la plupart du temps, passent par l'étranger. Et vous savez bien le contexte dans lequel notre pays se trouve. La plupart de ces contrevenants sont situés dans la majeure partie dans les pays de la CEDEAO. Mais dans tous les cas, les investigations se poursuivent et les dispositions sont prises pour démanteler tous les réseaux qui prônent la division, la haine et le fait de dresser les Nigériens les uns contre les autres. Donc pour dire que la justice n'est pas en reste par rapport à la poursuite de ces infractions. La loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Cette loi a incriminé tout comportement illégal faisant intervenir des opérations électroniques qui visent la sécurité des systèmes informatiques et des données qu'ils traitent est tout à fait illégal commis au moyen d'un système ou d'un réseau informatique ou en relation avec un système informatique. La loi numéro 2019-3 du 30 avril 2019 portant sur les transactions électroniques, il s'agit d'assurer la sécurité des transactions effectuées en ligne. La loi numéro 2022-059 du 16 décembre 2022 relative à la protection des données à caractère personnel. La loi portant interception de certaines communications électroniques. Le décret numéro 2020-331 PRN du 8 mai 2020 portant sur l'identification des acheteurs et ou utilisateurs de services de téléphonie mobile et d'Internet ouverts au public. La stratégie nationale de cybersécurité adoptée par le décret numéro 2022-990 du 27 décembre 2022. Les conventions ratifiées par le Niger en matière de cybercriminalité. Le Niger a ratifié le 13 janvier 2022 la Convention de Malabo sur la protection des données à caractère personnel. Il a aussi ratifié le 2 septembre 2022 la Convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001. En matière de preuves électroniques, pour faciliter la recherche et la reconstitution des preuves électroniques, des institutions ont été créées. Il s'agit du Centre national de cybersécurité, CNAC. La principale mission du CNAC est de lutter contre la cybercriminalité. Le point de contact 24/7 PJ. Voilà en gros ce qu'on peut retenir par rapport à ces mesures réglementaires en matière de cybercriminalité. Merci. Je tiens pour ma part à rappeler que toutes ces actions, ces manipulations politiciennes, ces agitations procèdent d'une tentative de déstabilisation de notre pays par une puissance étrangère. Je cite ici la France, avec la complicité de certains Nigériens traîtres à la nation. Ils feront tout pour que le Niger revienne sous leur domination totale. Ils vont tout faire pour revenir à l'ancien système dans lequel les dirigeants sont leurs marionnettes. Dans ce cadre, il faut inscrire cette tentative d'exfiltration du président déchu. Quant aux incitations à la haine ethnique et raciale sur les réseaux sociaux et autres moyens de presse, c'est simplement qu'ils sont en train d'appliquer leur vieille politique, diviser pour régner. Vous avez entendu M. Macron parler des races et ethnies. Sa tentative malheureuse d'ethniciser le renversement par le CNSP du régime du président déchu. Ce qui est complètement insensé et profondément contradictoire. En effet,
l'on ne peut logiquement défendre l'idée que le peuple soutient le président déchu et que les Nigériens sont racistes. L'on ne peut logiquement défendre l'idée que les Nigériens sont racistes et qu'ils ont élu un président qui serait d'ethnie ou de race différente d'au moins 98% des Nigériens. La vérité, les Nigériens, le peuple dans son écrasante majorité, ont dépassé ces basses considérations. Les Nigériens ont des forts liens de sang, des liens de cousinage, des liens de mariage. Ensuite, notre religion, notre tradition, notre vivre ensemble millénaire font de nous des frères et des sœurs. Nous, dans l'armée, sur le terrain, face à l'ennemi, à la mort, nous savons que notre frère, c'est celui qui se tient à nos côtés. C'est le frère d'armes. C'est celui que nous comptons, peu importe sa race, son ethnie, sa religion, son village. Dans les mosquées et autres lieux de culte, ceux qui prient avec nous, ce sont nos frères. Nos voisins et amis qui sont avec nous dans les moments de bonheur, des moments difficiles et les moments de deuil, ce sont nos frères. Quand vous êtes malade, attaqué ou en cas d'incendie, c'est votre proche, votre voisin qui vous vient en premier. Tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que personne ne peut tromper les Nigériens pour les engager dans une lutte fratricide sur des faux problèmes et des intérêts égoïstes et mesquins. La vérité, notre seul tort, le seul tort des peuples nigériens, c'est que nous voulons que notre pays soit libre, que l'on trouve notre dignité, que les Nigériens décident en toute souveraineté dans l'intérêt du Niger. Et on doit savoir qu'ils ne vont pas cesser leur tentative de déstabilisation. À nous d'y faire face jusqu'à la victoire totale, Inch'Allah. Pour finir, j'aimerais inviter chacun et tout le monde à la retenue et à avoir le sens de l'histoire. C'est l'une des plus belles pages de l'histoire de notre pays que nous sommes en train d'écrire tous ensemble. Le président Abdrahmane Tchani, l'ensemble des membres du CNSP et du gouvernement, pour avoir pris la responsabilité de mettre fin au régime que vous connaissez et avoir décidé d'engager le Niger sur la voie de son indépendance véritable et la refondation de l'État pour le bonheur des Nigériens sans distinction et sans discrimination. Les oulémas, tous les religieux, la société civile, nos amis panafricanistes et de partout à travers le monde pour leur soutien. Le peuple nigérien pour son sacrifice, pour sa résilience et sa mobilisation que nous saluons. Nous savons tous que la situation est difficile. Nous savons aussi que le Niger et son grand peuple sont debout et déterminés à vaincre l'adversité. Le peuple sait que le prix à payer pour sa dignité et son développement. Le peuple a compris qu'aucun pays ne peut être en paix et se développer en étant sous domination. C'est la raison pour laquelle le peuple, dans son ensemble, soutient le CNSP et son gouvernement. Le peuple a confiance et a fait corps avec ses dirigeants actuels parce qu'il sait que c'est la bonne voie et que nous sommes tous à son service pour la réalisation de ses aspirations légitimes. Inch'Allah, nous vaincrons ensemble. Inch'Allah, dans quelques semaines, la situation difficile mais conjoncturelle que nous vivons sera derrière nous. Le président, le CNSP, le gouvernement y travaillent. Vive le Niger, je vous remercie.